Le silence n'est pas vide, c'est une présence pure. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Chaque fois que tu choisis de te taire quand on s'attend à ce que tu exploses, tu désarmes l'autre et tu récupères le contrôle qu'il voulait te prendre. Parce que le silence n'est pas une reddition, c'est une domination. Tu domines ton impulsion, tu domines la situation et surtout, tu te domines toi-même. Dans un monde où tout le monde se bat pour parler plus fort, celui qui sait se taire devient un mystère. Et le mystère est pouvoir. Le silence n'a pas besoin d'explication ni de justification. Il ne supplie pas, il ne mendie pas, il ne s'épuise pas. Il s'impose simplement, forçant les autres à affronter leurs propres insécurités. Quand tu ne réagis pas, tu brises l'illusion de contrôle de ceux qui cherchent à te provoquer. Soudain, leur apparente confiance se transforme en doute, leur attaque perd de sa force et leur ego commence à vaciller. C'est ce que fait le silence. Il change la dynamique du pouvoir, inverse le jeu et prouve que tu ne dépends de personne pour rester fort. Cette vidéo est une déclaration claire. Le silence est ta plus grande force. Ce n'est pas une punition, c'est une discipline. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est une stratégie. Ce n'est pas une absence, c'est un message qui crie plus fort que 1000 mots. Reste jusqu'à la fin, car ici tu découvriras 8 leçons pratiques pour transformer ton silence en une arme de respect, en un miroir de dignité et en la preuve définitive de ton pouvoir personnel. 1. Choisis le silence plutôt que la réaction. Le feu qui brûle le plus fort n'est pas toujours celui qui crépite et fait du bruit, mais celui qui reste ferme, constant, presque invisible à première vue. Ce feu silencieux consume avec patience, sans besoin de montrer sa fureur à chaque instant. Il en va de même pour le silence lorsque tu décides de le choisir plutôt que la réaction. Ce n'est pas de la passivité ni de l'indifférence, c'est l'art de se contenir pour montrer que ta force ne dépend pas du bruit ni de la hâte des autres. Choisir le silence face à la provocation, c'est comme garder un lion enchaîné qui pourrait dévorer, mais qui décide d'observer calmement, attendant le moment exact pour s'imposer sans effort. La plupart des gens pensent que réagir immédiatement est synonyme de pouvoir, que répondre mot pour mot ou coup pour coup démontre la supériorité. Mais en réalité, la réaction automatique est une confession de faiblesse. Cela signifie que quelqu'un d'autre a réussi à tirer tes ficelles, que ta paix intérieure peut être interrompue par un commentaire, par un regard, par une provocation calculée. Et c'est là que le silence change tout, parce que lorsque tu choisis de te taire, tu ne cèdes pas ton énergie, tu ne livres pas ton centre et tu envoies un message clair, tu n'es pas facile à manipuler. Le silence, en ces moments, devient une déclaration invisible qui en dit plus que n'importe quelle réponse précipitée. Ne pas réagir ne signifie pas que tu ne comprends pas, cela signifie que tu comprends trop. Tu comprends que chaque mot lancé avec colère peut être utilisé contre toi, que chaque réaction incontrôlée est une arme que tu donnes à l'autre pour te blesser à nouveau. En revanche, lorsque tu restes calme, l'autre commence à s'effondrer, car il n'obtient pas le résultat qu'il attendait. Le manipulateur a besoin de ton cri, de ton explication, de ta justification. Sans cela, il se retrouve face à un mur impénétrable. Choisir le silence est aussi un acte de maîtrise émotionnelle. C'est te regarder à l'intérieur et te rappeler que ta valeur ne dépend pas de la démonstration à autrui. Celui qui réagit sans réfléchir devient l'esclave des impulsions, mais celui qui maîtrise ses émotions avec le silence se transforme en maître de lui-même. Et cela se reflète en tout, dans ton regard qui ne vacille plus, dans ta posture qui transmet la sécurité, dans le malaise que tu génères chez ceux qui essaient de te briser et découvrent qu'ils ne le peuvent pas. Pratiquer ce principe dans la vie quotidienne signifie t'arrêter avant de répondre, observer plutôt que de te justifier, sourire plutôt que de discuter, rester ferme sans gaspiller ta voix en explications inutiles. C'est transformer chaque provocation en une opportunité pour renforcer ton caractère, pour te rappeler que ton contrôle est en toi et non dans ce que les autres attendent de toi. Parfois, la plus grande victoire n'est pas de gagner un argument, mais de rendre clair que tu n'as pas besoin d'y entrer.
Le silence devient alors un miroir qui montre la différence entre toi et les autres. Alors qu'il cherche la reconnaissance, tu choisis le respect. Alors qu'il crie pour imposer, tu te tais pour dominer. Et à chaque moment où tu choisis de ne pas réagir, tu construis une armure invisible qui te protège de la manipulation, du jugement et de la médiocrité de ceux qui pensent que le pouvoir se mesure en bruit. Ainsi, la prochaine fois que quelqu'un essaiera de te provoquer, rappelle-toi cette vérité. Ton silence est le feu qui consume sans faire de bruit, l'arme qui ne se voit pas mais qui désarme, la réponse qui n'a pas besoin de mots pour démontrer que tu as le contrôle. Choisir le silence plutôt que la réaction ne te rend pas faible, cela te rend invincible. 2. Fais de ton absence un message clair. L'écho le plus puissant ne provient pas toujours de la voix, il émerge parfois de l'absence. Pense à une chaise vide, à une table pleine de monde. Tout le monde parle, tout le monde s'exprime, mais le regard se dirige inévitablement vers cet espace inoccupé. Le vide parle plus fort que la présence, car il signale ce qui manque, ce qui n'est pas là, ce qui ne peut être ignoré. C'est ainsi que fonctionne ton absence lorsque tu décides de te retirer d'un lieu, d'une conversation ou d'une relation où tu n'es pas valorisé. Non pas comme une fuite, mais comme un acte de clarté et de respect de soi. Il y a ceux qui pensent que tu dois toujours être disponible, que ta présence est un droit qu'ils ont au-dessus de toi. Ils s'attendent à ce que tu restes même au milieu de l'épuisement, du manque de respect ou de la manipulation. Mais lorsque tu décides de t'absenter sans rancune, sans drame et sans explication, tu envoies un message beaucoup plus fort que n'importe quel discours. Tu dis que tu ne te prêteras pas à des jeux où ta valeur est ignorée, que tu ne négocieras pas ta dignité en échange de miettes émotionnelles. Ton silence et ton absence deviennent un coup sec qui oblige les autres à réaliser ce qu'ils ont perdu. L'absence consciente n'est pas de l'indifférence, c'est une stratégie. Te retirer à temps et déclarer que ton énergie ne sera pas gaspillée dans des lieux qui ne la méritent pas. Lorsque tu ne réponds pas à la provocation, lorsque tu ne participes pas à une discussion absurde, lorsque tu ne cèdes pas ta présence à celui qui veut te contrôler, tu protèges ton centre. Le manipulateur a besoin que tu sois là, il a besoin de ton attention pour se nourrir. Sans elle, il s'effondre. Ton absence le laisse seul face à son propre vide, et cela fait plus mal que n'importe quel mot que tu pourrais lui dire. Dans la vie quotidienne, cette leçon se pratique de manière simple mais profonde. En ne répondant pas immédiatement aux messages qui cherchent à te provoquer. En choisissant de ne pas assister à des événements où tu sais que tu seras minimisé. En arrêtant d'insister sur des relations où c'est toi qui maintiens toujours le lien. Ton absence commence à peser, à générer des questions, à déranger. L'absence est aussi un acte de force émotionnelle. Beaucoup craignent de se retirer parce qu'ils pensent qu'ils seront oubliés, parce qu'ils confondent présence avec importance. Cependant, la véritable importance ne se mesure pas en étant toujours là, mais en faisant en sorte que ta présence ait un poids tel que lorsque tu manques, on le remarque. Et cet impact, tu ne l'obtiens que lorsque ta vie est régie par le respect de toi-même, non par le besoin d'être accepté. Fais de ton absence un message clair et percutant. Tout et tout le monde n'ont pas accès à toi. Tu es présent là où il y a réciprocité, où il y a respect, où ta valeur n'est pas remise en question. Et tu es absent là où la manipulation, le manque d'appréciation ou la tentative de contrôle cherchent à t'épuiser. C'est cette absence qui déstabilise ceux qui pensaient pouvoir toujours disposer de toi. Souviens-toi qu'il ne s'agit pas de disparaître pour punir, mais de te retirer pour te protéger. La différence réside dans l'intention. La punition cherche à blesser, mais la stratégie cherche à te préserver. Et en te préservant, tu envoies un message que personne ne peut ignorer. Ta valeur n'est pas négociable, ton énergie n'est pas donnée, ta présence se mérite. C'est pourquoi, la prochaine fois que quelqu'un essaiera de te faire plier avec sa manipulation ou son indifférence, ne tombe pas dans le piège de la réaction ou de l'insistance. Fais de ton absence un message si clair que son écho résonne dans le vide que tu laisses, car parfois,
Le silence qui frappe le plus n'est pas celui que tu gardes avec des mots, mais celui qui devient visible lorsque tu décides de ne pas être juste là. 3. Protège ton énergie comme un trésor. L'or n'est pas laissé dans la rue, ni donné à quiconque tend la main. Il est gardé dans des coffres, protégé par des serrures et soigneusement surveillé, car celui qui possède de l'or a quelque chose qui ne peut pas être facilement récupéré. Il en va de même pour ton énergie, une ressource que beaucoup sous-estiment, mais qui définit ta force, ta clarté mentale et ta capacité à affronter la vie. Lorsque tu permets à n'importe qui de voler ton énergie avec des discussions absurdes, des manipulations émotionnelles ou des exigences injustes, c'est comme si tu donnais ton trésor sans mesurer le coût. Protéger ton énergie, c'est comprendre que tout ne mérite pas ta réponse, tout ne mérite pas ton temps et tout le monde ne mérite pas ta présence. La réalité est dure. Il y a des personnes qui vivent en drainant l'énergie des autres, comme des parasites qui se nourrissent du chaos des autres. Ils sont experts pour te provoquer, pour te pousser à dépenser tes mots, tes émotions et ta patience jusqu'à ce que tu sois vidé. Et c'est ici que le silence devient ton bouclier le plus puissant. Parce que se taire face à ces provocations n'est pas fuir, c'est protéger ton trésor. Tu décides de ne pas gaspiller ce qui t'appartient dans quelque chose qui n'apporte ni croissance ni respect. Ton énergie est limitée et chaque jour, tu te réveilles avec une certaine quantité pour affronter les défis, prendre des décisions, travailler sur tes objectifs et prendre soin de toi. Si tu la donnes dans des batailles inutiles, tu arrives à la fin de la journée fatigué, frustré et avec le sentiment d'avoir perdu sans même savoir pourquoi. Mais lorsque tu apprends à la protéger, à la garder comme de l'or pur, tout change. Tu commences à choisir avec soin où l'investir, à qui la donner et dans quelle situation il vaut la peine de l'utiliser. Et ce qui se passe est révélateur. Ta vie commence à s'organiser, tes relations deviennent plus claires et ton esprit plus ferme. Protéger ton énergie signifie aussi poser des limites sans avoir besoin de crier. C'est choisir de ne pas te laisser entraîner dans la provocation, c'est sourire face à la manipulation et te retirer sans donner d'explication. C'est utiliser le silence comme une clé qui ferme la porte à ceux qui essaient de te vider. Dans la pratique quotidienne, cela se traduit par savoir quand répondre et quand se taire, quand dire oui et quand dire non, quand rester et quand partir. Tout conflit ne mérite pas ton attention. Toute critique ne mérite pas ta réponse. Toute personne ne mérite pas ton énergie. Chaque fois que tu choisis de te taire face à la provocation, chaque fois que tu décides de ne pas alimenter la discussion, tu protèges ce que tu as de plus précieux, ta paix intérieure. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que l'énergie que tu gardes en silence se transforme en force. Tu ne la perds pas en cris ni en justification, tu l'accumules en calme, en clarté, en maîtrise de soi. Et cette accumulation se remarque, se ressent, se projette. Soudain, ta présence pèse plus, ton regard intimide plus. Ta parole, quand tu décides de l'utiliser, résonne plus fort parce qu'elle n'est pas usée. Fais de ton énergie un trésor que tu ne donnes qu'à ce qui t'élève, à ce qui te construit, à ce qui respecte ton essence. Si d'autres cherchent à te vider, ton silence sera ta meilleure défense, car il n'y a pas de pire défaite pour un manipulateur que de découvrir qu'il ne peut pas te voler ce qu'il désire le plus, ta force intérieure. Souviens-toi toujours de ceci, ton énergie est de l'or, et comme tout trésor, seul celui qui la valorise vraiment mérite d'y avoir accès. Garde ton trésor, protège-le avec ton silence et fais en sorte que chaque goutte de ta force soit destinée à ce qui compte vraiment. 4. Transforme le silence en ton miroir de dignité. Un miroir n'invente pas ce qu'il voit, il reflète simplement ce qui est devant lui. Mais il existe des miroirs qui ne sont pas en verre, ils sont invisibles et se manifestent dans la façon dont tu agis. Le silence est ce miroir qui projette ta dignité vers le monde.
Chaque fois que tu choisis de te taire lorsque les autres attendent ta réaction, tu n'évites pas le conflit, tu montres la qualité de ton reflet. Le bruit peut cacher des insécurités, mais le silence révèle avec précision qui a le véritable contrôle. Lorsque tu réagis de manière impulsive, tu livres ton reflet au jugement des autres. C'est comme donner un miroir sale à des étrangers pour qu'ils le manipulent, le déforment et l'utilisent contre toi. En revanche, lorsque tu choisis le silence, le miroir reste en ta possession, brillant, solide et sans tache. Il n'y a pas de possibilité de manipulation, parce que tu n'as pas livré ce qu'il y a de plus précieux, ta dignité. Le silence te permet de rester debout, même lorsqu'ils essaient de te rabaisser. Et cet acte, bien qu'il puisse sembler passif, est en réalité une affirmation puissante de qui tu es. Le silence comme miroir de dignité a une force unique. Il ne crie pas, ne discute pas, ne rampe pas. Il se tient simplement et oblige l'autre à se voir reflété en lui. Lorsque tu te tais face à la provocation, le manipulateur se retrouve face à un miroir qui lui renvoie sa propre image. C'est là que se produit le véritable impact. Au lieu de te briser, ils se brisent eux-mêmes en affrontant ce qu'ils sont sans la distraction de tes réactions. Ton silence les oblige à faire face à leur propre vide, à leur manque de pouvoir réel. Dans la vie quotidienne, ce principe peut être appliqué dans chaque situation où ils essaient de t'humilier, de te minimiser ou de te provoquer. Si tu réponds par des cris ou des justifications, tu te rabaisses à leur niveau. Mais si tu choisis de te taire, en gardant la tête haute et le regard ferme, ton silence devient un mur qui protège ton intégrité. Tu n'as pas besoin d'expliquer ta valeur, elle est déjà reflétée dans la façon dont tu ne permets à rien ni à personne de te traîner au sol. Le silence comme miroir t'aide également à mieux te connaître. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, tu renforces ta capacité à regarder en toi et à reconnaître ton propre pouvoir. Tu te rends compte que ta dignité ne dépend pas de ce que les autres pensent ou disent, mais de ce que tu décides de refléter par tes actes. Et lorsque tu pratiques cela, quelque chose change en toi. Tu commences à marcher avec plus de confiance, à parler avec plus de poids, à projeter du respect sans avoir à le demander. La grande erreur de beaucoup est de penser qu'ils ont besoin de défendre leur dignité avec des mots. Mais les mots sont emportés par le vent, tandis que le silence, lorsqu'il est utilisé avec fermeté, reste dans la mémoire de ceux qui en sont témoins. Le silence frappe, dérange et laisse une trace parce qu'il n'offre pas d'espace pour riposter. Celui qui t'agresse ne peut pas utiliser ton silence contre toi. Il se retrouve désarmé face à un reflet qu'il n'attendait pas. Transforme donc ton silence en un miroir inébranlable. Que chaque fois qu'ils essaient de te faire sentir inférieur, ils se retrouvent face au reflet de ta fermeté. Que chaque attaque rebondisse sur la surface propre de ton calme. Que chaque provocation se heurte à la certitude que tu n'as pas besoin de te rabaisser pour montrer qui tu es. Souviens-toi que la dignité ne se négocie pas, elle se maintient, et la façon la plus puissante de la maintenir est de garder le silence lorsque tout le monde attend ta chute. Parce qu'à ce moment-là, ton silence n'est pas vide. C'est le miroir qui reflète ta valeur et démontre que ta force ne dépend pas des mots, mais de l'intégrité que tu ne cèdes jamais. 5. Utilise le silence comme discipline, non comme punition. Le tranchant d'une épée ne s'aiguise pas en un seul coup. Il se travaille avec patience, frottement après frottement, jusqu'à ce qu'il acquiert la précision nécessaire pour couper sans effort. Le silence fonctionne de la même manière. Ce n'est pas un acte isolé ni un moyen de manipuler. C'est un exercice constant qui te forme à la discipline de l'autocontrôle. Utiliser le silence comme discipline signifie comprendre que chaque fois que tu choisis de te taire, tu ne punis pas les autres, tu entraînes ton caractère. Tu tempères ton esprit pour qu'il ne se brise pas face aux provocations. Tu formes un muscle invisible qui te donne un avantage dans n'importe quelle situation. Beaucoup de personnes confondent le silence avec l'indifférence ou comme un moyen de blesser. Ils gardent le silence pour blesser,
pour manipuler, pour générer de la culpabilité. Ce n'est pas le silence qui renforce, c'est une arme mal utilisée qui finit par épuiser autant celui qui l'applique que celui qui la reçoit. Le silence qui t'élève est celui que tu appliques en toi, celui qui transforme ton impulsion en calme, ta réaction en observation et ta faiblesse en force. C'est une discipline parce qu'elle nécessite de la pratique, de la volonté et que tu sois capable de résister à la tentation d'exploser quand tout en toi veut le faire. Le silence comme discipline est aussi une façon d'entraîner ton esprit à gagner de l'espace avant d'agir. Quand tu te tais, tu te donnes un instant pour observer la situation sans le brouillard de l'émotion. Et cet espace, bien qu'il semble petit, change tout. C'est là que tu penses clairement, où tu choisis la réponse qui te convient le mieux, et non celle que les autres attendent. Ce moment de silence est ton terrain d'entraînement quotidien, où tu pratiques la patience, la tempérance et le contrôle de toi-même. Dans la vie quotidienne, cette leçon s'applique à chaque interaction qui cherche à te déstabiliser. Des disputes familiales où tout le monde veut avoir le dernier mot, des conversations de travail chargées de tension, des provocations dans la rue qui cherchent à te faire réagir. Si tu réagis immédiatement, tu cèdes ton énergie. Si tu te tais et respires, tu entraînes ton esprit. Et plus tu le fais, plus tu deviens fort. Le silence cesse d'être un effort et devient ton état naturel. Le signe que tu n'es plus gouverné par l'impulsion, mais par ta discipline interne. Utiliser le silence comme discipline ne signifie pas toujours éviter les mots. Cela signifie choisir le bon moment pour parler. Parce qu'un mot dit avec calme pèse plus que 100 mots dits avec colère. Le silence est la pause qui aiguise ta voix, la préparation qui donne de la force à tes mots. Et quand tu parles enfin, tout le monde écoute. Parce que ton silence précédent a créé un vide qui donne de la valeur à ce que tu vas dire. La discipline du silence te protège aussi de toi-même. Elle te rappelle que tu n'as pas besoin de prouver quelque chose à chaque instant, que ton pouvoir ne dépend pas de la rapidité avec laquelle tu réponds, ni de la force avec laquelle tu attaques. Il dépend de ta capacité à rester calme, alors que le monde cherche à te déstabiliser. C'est cela la discipline. Rester ferme même lorsque l'impulsion veut t'entraîner. Fais du silence ton entraînement quotidien. Ne l'utilise pas comme une arme pour punir, utilise-le comme un chemin pour grandir. Que chaque instant où tu te tais soit une brique de plus dans la construction de ta forteresse, un rappel que tu n'as pas besoin de te rabaisser au niveau du bruit. Parce que le silence qui naît de la discipline ne détruit pas, il construit. Il fait de toi quelqu'un qui ne dépend pas des circonstances pour garder le contrôle, quelqu'un qui porte en lui l'épée la plus aiguisée, celle de la maîtrise de soi. 6. Fais du silence ton terrain d'entraînement. Le guerrier ne se forme pas sur le champ de bataille, il se forme dans le calme de la préparation, dans la répétition que personne ne voit, dans la discipline qui exige de tenir bon quand il n'y a ni applaudissements ni témoins. Il en va de même pour le silence. Ce n'est pas du vide ni de la résignation. C'est un terrain fertile où tu entraînes ton esprit, tu renforces ton caractère et tu construis la résistance qui se manifeste ensuite lorsque la vie te met à l'épreuve. Faire du silence ton terrain d'entraînement signifie apprendre à utiliser chaque provocation comme un exercice, chaque attaque comme une opportunité de pratiquer l'autocontrôle, chaque moment de tension comme une répétition supplémentaire dans la forge de ton caractère. Lorsque tu décides de te taire face à une provocation, tu ne cèdes pas du terrain, tu renforces ta discipline. Chaque mot que tu choisis de ne pas prononcer devient un poids soulevé, un muscle émotionnel qui grandit. Celui qui réagit immédiatement montre sa faiblesse, prouve que n'importe qui peut tirer ses ficelles. En revanche, celui qui garde le silence prouve qu'il est maître de lui-même, qu'il ne livre pas son centre aux caprices d'autrui. C'est là le véritable entraînement. Ne pas laisser ta paix dépendre de ce que font ou disent les autres. L'erreur la plus courante est de croire que la victoire se mesure à la rapidité de ta réponse ou à la dureté de tes mots. Ce genre de triomphe est fragile, il s'évanouit dès que la discussion est terminée.
Le silence, en revanche, est une victoire profonde, car il ne désarme pas seulement l'autre, il te renforce aussi. Quand tu te tais, tu ne perds pas, tu accumules de la force. Ce silence devient une réserve d'énergie, une clarté qui te permet d'agir avec précision quand cela compte vraiment. Dans la vie quotidienne, ce principe devient une pratique constante. Dans la conversation familiale où quelqu'un veut te provoquer, tu choisis de ne pas répondre. Dans la réunion de travail où ils cherchent à te dévaloriser, tu choisis d'observer. Dans la rue, face à une attitude défiante, tu choisis de rester ferme sans te rabaisser. Chacune de ces scènes fait partie de ton entraînement. Et même si au début cela peut te déranger, avec le temps cela devient naturel. Car tu découvres que le contrôle n'est plus entre les mains des autres, il est entre les tiennes. Le silence comme terrain d'entraînement n'est pas passivité, c'est stratégie. C'est comme tendre une corde sans la lâcher, garder son calme, même sous pression. Cette maîtrise intérieure déconcerte ceux qui attendent une réaction immédiate, car elle leur prouve qu'ils n'ont pas de pouvoir sur toi. Le silence est une tension contrôlée, une patience aiguisée. C'est le rappel que ta force ne dépend pas du bruit, mais de ta capacité à rester calme. Alors que les autres gaspillent de l'énergie à réagir à tout, tu accumules de la force. Chaque fois que tu choisis de te taire, tu entraînes ton esprit à résister et ton cœur à rester ferme. Et il arrive un moment où ton silence devient un mur. Les attaques rebondissent, les critiques perdent de leur force, les provocations deviennent inutiles. Tu as tellement entraîné ton calme qu'ils ne peuvent plus le briser. Cet entraînement silencieux change la façon dont tu affrontes la vie. Tu découvres que le véritable combat n'a jamais été avec les autres. Il a toujours été avec toi, contre tes impulsions, contre ton ego, contre ce besoin de prouver quelque chose à chaque instant. En t'entraînant dans le silence, tu apprends que tu n'as pas toujours besoin de répondre, que la plus grande force se construit dans le calme. Fais du silence ton gymnase. Chaque jour, chaque défi, chaque provocation est une séance d'entraînement supplémentaire. Et avec chaque exercice, ton caractère se renforce, ton esprit se discipline et ton esprit s'élève. 7. Établis ta valeur avec ton silence. Un diamant n'a pas besoin d'expliquer pourquoi il brille. Il ne cherche pas à convaincre quiconque de son authenticité. Il existe simplement, et sa présence parle plus fort que n'importe quel mot. Ton silence fonctionne de la même manière. Il est la preuve silencieuse de ta valeur, le reflet que tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit pour être respecté. Lorsque tu choisis de te taire au lieu de te justifier, lorsque tu décides de ne pas entrer dans une lutte absurde pour l'approbation, tu envoies un message clair. Ta valeur est interne. Elle ne dépend pas des regards extérieurs ni des jugements d'autrui. Beaucoup pensent que le pouvoir réside dans la voix, dans la capacité à s'imposer avec des cris, des arguments interminables, l'insistance à toujours avoir raison. Mais en réalité, ce type de pouvoir est fragile. Il se brise dès que quelqu'un crie plus fort ou lance une offense plus blessante. Le véritable pouvoir ne se mesure pas en volume, il se mesure en présence. Et la présence se construit en silence. Établir ta valeur avec le silence, c'est refuser de jouer le jeu de ceux qui tentent de te réduire. Le manipulateur cherche à te provoquer parce qu'il sait que plus tu parles, plus tu t'épuises. Il sait que si tu cours après des explications, il te rend dépendant de son approbation. Mais lorsque tu choisis de te taire, ce jeu se termine. Tu lui fais comprendre que ta dignité n'est pas négociable, que tu ne gaspilleras pas ta voix pour convaincre celui qui n'a jamais eu l'intention de t'écouter. Dans la vie quotidienne, ce principe se reflète dans des situations courantes. Face à une critique injuste, tu choisis de ne pas te défendre avec désespoir, parce que tu sais que ta valeur n'est pas définie par cette opinion. Face à une moquerie déguisée en blague, tu ne cèdes pas ton énergie à essayer de prouver que tu es plus fort, parce que tu le sais déjà. Face à une tentative de manipulation, tu gardes le silence et laisses l'autre se piéger dans ses propres mots. Cette attitude n'est pas de l'indifférence, c'est de la force. C'est la confiance de celui qui comprend que sa valeur ne dépend pas de validations externes.
Le silence te donne aussi un avantage stratégique. Il fait que chaque mot que tu décides d'utiliser a du poids. Si tu parles peu, mais que tu parles avec calme et clarté, ta voix acquiert une valeur différente. Tu ne fais pas partie du bruit, tu es la pause que tout le monde écoute parce qu'elle rompt avec la routine. Ton silence construit le cadre parfait pour que tes mots résonnent plus fort, parce qu'ils sont perçus comme le fruit de la réflexion et non de l'impulsion. Établir ta valeur avec le silence ne signifie pas disparaître ni accepter les abus. Cela signifie choisir avec sagesse où investir ta voix. Cela signifie ne pas laisser ton estime de soi se diluer dans le besoin d'expliquer chaque pas. Cela signifie marcher avec la certitude que ta vie parle pour toi, que tes actes crient plus fort que tes mots et que ta présence impose plus que n'importe quelle défense désespérée. Avec le temps, cette pratique change la façon dont les autres te perçoivent. Ceux qui cherchaient à te provoquer hésitent maintenant parce qu'ils savent qu'ils n'obtiendront rien de toi. Ceux qui essayaient de te manipuler perdent de l'intérêt parce qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas te briser. Et ceux qui te respectent le font non pas pour ce que tu dis, mais pour la façon dont tu te tiens en silence. Ce respect est durable car il naît de l'authenticité et non de l'apparence. Ton silence devient alors la marque de ta valeur. Tu n'as pas besoin de décoration, tu n'as pas besoin d'excuses, tu n'as pas besoin de preuves. Le simple fait de te taire quand tu pourrais crier est la démonstration que tu as le contrôle. Et celui qui a le contrôle de lui-même a tout. Souviens-toi de cette vérité. Le diamant ne demande jamais à être reconnu, il brille simplement. Ton silence est cette brillance qui ne s'éteint pas, le signe indiscutable que ta valeur ne se discute pas, elle s'impose. Le véritable pouvoir ne se mendie pas, il se démontre en silence. Il ne s'agit pas de supplier pour de l'attention ou de réclamer ce qu'on ne t'a pas donné, mais de transformer ta vie en une preuve vivante de force et d'autosuffisance. Celui qui n'a pas su t'apprécier finira par faire face au vide qu'il a laissé, et ce vide sera son plus grand regret. Cette vidéo ne cherche pas à nourrir la rancœur, car la vengeance n'est que du bruit bon marché. Ici, nous parlons de quelque chose de plus grand, la transformation intérieure. Lorsque tu choisis de te taire plutôt que de supplier, de grandir plutôt que d'expliquer, et de te retirer plutôt que de mendier, tu deviens impossible à ignorer. Ton changement ne s'annonce pas, il se perçoit, et cette perception pénètre plus profondément que n'importe quel discours. Tout au long de ce chemin, tu découvriras 8 attitudes stoïciennes qui ne sont pas de simples conseils, mais des pratiques qui forgent le caractère, le silence comme arme, l'indifférence comme bouclier, le détachement comme liberté et l'appréciation de ton temps comme ta plus grande richesse. Chacune d'elles t'enseigne que la dignité ne se négocie pas et que le respect ne se réclame pas, il s'impose par ton propre exemple. Reste jusqu'à la fin, car tu comprendras que la meilleure réponse au mépris n'est pas la confrontation, mais la discipline de te construire en silence. Et quand tu le feras, tu n'auras pas besoin que quelqu'un te reconnaisse, car la transformation parlera pour toi plus fort que n'importe quel mot, alors commençons. 1. Fais de ton silence ta déclaration la plus puissante. Le silence est comme un miroir sombre dans lequel chaque personne se reflète sans pouvoir échapper à ce qu'elle porte en elle. Tu ne peux pas le toucher, tu ne peux pas l'acheter, mais son poids est capable de désarmer n'importe qui. Réfléchis bien, quand quelqu'un attend ta réaction et ne l'obtient pas, il reste piégé dans son propre esprit. Le silence est ce vide qui dérange, qui oblige à se rappeler ce qu'ils ont fait, qui leur renvoie leur propre écho. Dans un monde où tout le monde cherche à être entendu, se taire devient un acte de pouvoir. C'est l'épée invisible qui ne blesse pas physiquement, mais qui perce la conscience de l'autre. L'erreur commune est de croire que le silence signifie faiblesse, comme si se taire était céder, comme si ne pas répondre était une défaite. En réalité, c'est tout le contraire. Garder le silence est un acte de domination, une forme de contrôle absolu. Car celui qui se tait ne perd pas, il se réserve, il se contient, il s'élève au-dessus du besoin d'explications inutiles. Voilà l'essence stoïcienne. Ne pas réagir à l'impulsion,
ne pas tomber dans le piège de la provocation, ne pas se fatiguer dans des discussions vaines. Le silence parle plus que n'importe quel cri, car en lui réside la sérénité et la force de celui qui n'a pas besoin de convaincre quiconque de ce qu'il sait déjà. La prochaine fois que quelqu'un te sous-estime, qu'il essaie de te provoquer ou qu'il ignore simplement ta valeur, souviens-toi de ceci. Répondre par le silence, c'est exposer sa fragilité. Chaque mot qu'ils attendirent de toi devient une absence qui leur rappelle qu'ils n'occupent plus ton énergie. C'est alors que le regret commence à se faire sentir, non pas parce que tu leur dis quelque chose de blessant, mais parce qu'ils comprennent soudainement que tu n'as plus rien à prouver. Cette indifférence silencieuse est un coup sec qui les laisse sans souffle. Pratiquer le silence ne signifie pas se cacher ni accepter l'injustice. Cela signifie choisir avec maturité où tu mets ta voix. Toutes les batailles ne méritent pas ta participation. Toutes les personnes ne méritent pas ton explication. Toutes les blessures n'ont pas besoin d'être justifiées. Parfois, la chose la plus puissante que tu puisses faire est de laisser ton absence de réponse tout dire. Et crois-moi, ça dit tout. Le silence n'est pas passivité, c'est stratégie. C'est comme un mur invisible qui protège ta paix et marque ta limite. Celui qui essaie de la franchir se rend compte qu'il n'y a rien d'autre à faire. Il ne s'agit pas de se taire par peur, mais de se taire par force. Il ne s'agit pas de cacher ton opinion, mais de montrer que ton énergie est trop précieuse pour être gaspillée sur quelqu'un qui n'a pas su en prendre soin. Lorsque tu fais de ton silence ta déclaration la plus puissante, quelque chose change en toi. Tu ne réagis plus par impulsion, tu n'as plus besoin de crier pour être entendu. Tu commences à valoriser ton calme comme un trésor et à comprendre que la sérénité est la meilleure réponse à la provocation. Et ce calme, cette fermeté, ne passe pas inaperçu. Tôt ou tard, ceux qui ne t'ont pas apprécié sont forcés de faire face à l'inconfort de ton silence. Et dans cet inconfort, ils reconnaissent ce qu'ils ont perdu. C'est ainsi que le silence devient ton arme la plus percutante, pas avec du bruit, pas avec des explications, mais avec la discipline de te contenir, de rester ferme et de montrer que ta vie ne tourne plus autour de la validation des autres. Ton silence parle, et quand il parle, il le fait plus fort que n'importe quel mot. 2. Transforme-toi sans l'annoncer. Un arbre ne prévient pas quand il va fleurir. Simplement, un jour, tu te réveilles et il est plein de vie, montrant sa transformation sans avoir eu besoin de l'annoncer. La véritable force d'un changement réside dans le fait que personne ne l'attend, et pourtant tout le monde le voit. C'est l'essence de la transformation stoïcienne. Il ne s'agit pas d'expliquer ce que tu fais, ni de chercher la reconnaissance, mais de travailler en silence jusqu'à ce que le résultat parle pour toi. Le bruit des mots est faible face à l'impact des actes. Annoncer ce que tu vas changer est souvent un piège. Tu dis que tu vas commencer une nouvelle habitude, que tu vas laisser le passé derrière toi, que tu vas te reconstruire, et tout ce que tu réussis à faire, c'est donner aux autres l'opportunité d'exprimer leur opinion, de douter, de critiquer. La véritable transformation a lieu dans l'intimité de ta discipline. Lorsque tu ne racontes à personne ce que tu fais, mais que chaque jour tu fais des pas fermes vers une nouvelle version de toi. C'est la façon la plus solide de faire taire les bouches, non pas en promettant mais en montrant. Les gens qui ne t'ont pas apprécié espèrent que tu restes le même, coincé dans la routine, sans force pour te lever. C'est pourquoi la transformation inattendue fait plus mal que n'importe quel mot. Quand ils s'y attendent le moins, ils te trouvent différent, plus fort, plus centré, avec un regard qui ne cherche plus l'approbation. Et ce changement les oblige à voir ce qu'ils ont ignoré. C'est comme un miroir qui leur rappelle que le temps qu'ils ont gaspillé avec toi ne reviendra pas, et que pendant qu'ils restent au même endroit, tu as déjà avancé. Te transformer en silence ne signifie pas cacher qui tu es. Cela signifie te construire loin des attentes des autres. C'est comprendre que chaque pas que tu fais est pour toi, pas pour prouver quoi que ce soit. Tu changes ta façon de penser, ta façon de réagir, ta relation avec la douleur et l'échec. Tu commences à te lever tôt, à prendre soin de ton corps, à entraîner ton esprit, à te concentrer sur ce qui dépend de toi. Et soudain, sans avoir besoin d'un seul mot, ta vie crie au changement.
L'erreur est de vouloir prouver trop tôt. Si tu parles avant d'agir, tu t'épuises. Si tu annonces avant d'avoir des résultats, tu t'exposes. Les gens entendent des promesses tous les jours, mais ce qui frappe vraiment, c'est de voir quelqu'un qui du jour au lendemain n'est plus le même. La surprise du changement fait toute la différence. C'est pourquoi les stoïciens enseignaient que le contrôle commence à l'intérieur, dans cet endroit où personne d'autre ne peut entrer. Te transformer sans l'annoncer est aussi un acte de liberté. Tu te libères du jugement des autres, de leur validation, de leur opinion. Tu te reconstruis à ta manière, sans avoir besoin que quelqu'un d'autre te dise si tu fais bien ou mal. Et quand les résultats arrivent, il n'y a pas de discours qui puisse rivaliser avec la force de ton exemple. C'est le genre de message que les autres ne peuvent pas ignorer. Celui qui ne t'a pas apprécié auparavant ressentira le coup de ta transformation silencieuse, non pas parce que tu veux les blesser, mais parce qu'en te voyant différent, ils se rendront compte de ce qu'ils ne peuvent plus atteindre. Ton changement est la preuve que tu as continué à avancer, que tu n'es pas resté au même endroit, et c'est la leçon la plus dure de toutes. Fais du silence ton allié et de l'action ta voix. Reconstruis-toi loin des projecteurs et laisse l'impact de ta transformation parler quand il sera impossible à cacher. C'est ainsi que tu prouves que tu n'es plus le même et que ta vie, sans avoir besoin de l'annoncer, est devenue ta meilleure déclaration de pouvoir. 3. Pratique l'indifférence avec fermeté. Le feu ne s'éteint pas avec des insultes ou des cris, il s'éteint quand il n'a plus d'oxygène. C'est ainsi que fonctionne l'indifférence. C'est l'absence d'air qui étouffe toute tentative de manipulation ou de mépris. L'indifférence n'est pas de l'apathie ou de la froideur vide, c'est la discipline de choisir où tu mets ton énergie et où tu ne la mets pas. C'est un acte conscient, une déclaration silencieuse que ta paix vaut plus que toute provocation. Ceux qui ne t'ont pas apprécié attendent de toi une réaction, des explications, des réclamations, des larmes ou de la colère. Parce que dans cette réaction, ils trouvent du pouvoir. Quand au lieu de cela, ils se heurtent à ton indifférence ferme, à ton regard calme et à ta décision de ne pas entrer dans leur jeu, ils sont confrontés à quelque chose qu'ils ne peuvent pas contrôler. C'est à ce moment-là que ton silence actif devient un rappel qu'ils ne dépendent plus de toi et que tu ne dépends plus d'eux. L'indifférence fait plus mal que la colère, parce que la colère montre que tu te soucies encore. L'indifférence, en revanche, leur enseigne qu'ils n'ont plus de place dans ton esprit. Ce vide est insupportable pour celui qui avait l'habitude de se nourrir de ton attention. C'est un miroir dans lequel ils voient leur insignifiance reflétée clairement, et cette vision est beaucoup plus forte que n'importe quel mot. Pratiquer l'indifférence avec fermeté ne signifie pas devenir de pierre ou cesser de ressentir. Cela signifie apprendre à séparer ce qui mérite ton attention de ce qui cherche seulement à la drainer. C'est comprendre que ton énergie est limitée et que la donner à quelqu'un qui ne la valorise pas, c'est la gaspiller. L'indifférence est le self-control à l'état pur. C'est choisir de ne pas réagir même si tu as toutes les raisons de le faire, parce que tu comprends que ta tranquillité vaut plus. Le stoïcien n'ignore pas par orgueil, il ignore par sagesse. Il choisit calmement où porter son regard et où il ne vaut pas la peine de s'arrêter. Cette pratique quotidienne renforce le caractère et te protège de tomber dans les pièges de ceux qui essaient de te faire douter de toi-même. Quand quelqu'un essaie de te provoquer et n'obtient rien, c'est comme frapper un mur qui ne répond pas. La force leur revient et ils sont pris dans leur impuissance. L'indifférence ferme se construit avec discipline. Commence par de petits gestes. Ne pas répondre aux messages inutiles, ne pas tomber dans des discussions sans issue, ne pas te justifier là où ce n'est pas nécessaire. Chaque acte d'indifférence est un rappel que ta paix n'est pas à vendre. Et au fur et à mesure que tu la pratiques, tu découvres que ton énergie est conservée pour ce qui compte vraiment, que ton esprit se libère de charges inutiles et que ta vie se sent plus légère.
L'indifférence ne signifie pas que rien ne t'affecte, cela signifie que tu décides de ne pas laisser tout affecter. C'est reconnaître que tu ne peux pas contrôler ce que font les autres, mais tu peux contrôler ta réaction. Et quand tu maîtrises cette réaction, quand tu choisis de rester ferme dans ton calme, tu projettes une force que personne ne peut ignorer. Celui qui ne t'a pas apprécié ressentira le coup de ton indifférence plus que de n'importe quel discours. Parce que dans le silence et la sérénité, ils comprendront qu'ils n'ont plus de pouvoir sur toi. Cette réalisation éveille le regret, non pas parce que tu cherches à les blesser, mais parce que ta vie brille maintenant plus en ne dépendant pas d'eux. Pratiquer l'indifférence avec fermeté, c'est cultiver un pouvoir silencieux qui grandit chaque jour. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit, tu n'as pas besoin de hausser la voix. Tu as juste besoin de te rappeler que ton énergie est sacrée et que personne ne mérite de la consommer sans ta permission. C'est la vraie victoire. Conserver ta paix pendant que les autres se consument dans leur propre bruit. 4. Retire-toi avec sérénité quand tu n'es pas respecté. Un château ne s'effondre pas parce que les pierres se lassent de le soutenir. Il tombe lorsque ses fondations n'ont plus de valeur. Il en va de même pour les relations où le respect n'existe pas. Tu restes à soutenir l'insoutenable jusqu'à ce qu'un jour, tu comprennes que la véritable force n'est pas de résister, mais de te retirer. Le retrait n'est pas une défaite, c'est la confirmation que ta dignité vaut plus que n'importe quel lien. Marcher loin avec sérénité est une déclaration plus puissante que n'importe quel discours chargé de reproches. La plupart s'accrochent à l'endroit où ils ne sont pas valorisés par peur du vide. Ils préfèrent supporter l'indifférence, les critiques ou le manque de considération plutôt que de faire face à la solitude. Mais le stoïcien comprend que rester là où il n'y a pas de respect est une forme d'esclavage silencieux. Il ne s'agit pas de lutter pour la reconnaissance, il s'agit de comprendre que ce qui ne naît pas du respect ne sera jamais authentique. Se retirer à temps est un acte d'amour-propre, pas de faiblesse. Ceux qui ne t'ont pas valorisé espèrent que tu t'épuises à expliquer, que tu implores la reconnaissance ou que tu luttes pour une validation qui n'arrivera jamais. Ce qu'ils n'attendent jamais, c'est ton départ tranquille, ton silence en tournant le dos, ta capacité à lâcher prise sans regarder en arrière. Cette sérénité les désarme, car elle montre clairement que tu n'as plus besoin d'eux. Soudain, le scénario change. Ils cherchaient à se sentir puissants sur toi, mais maintenant, ce sont eux qui font face au poids de ton absence. Te retirer avec sérénité ne signifie pas fuir ni abandonner. Cela signifie reconnaître que ton temps et ton énergie sont trop précieux pour être gaspillés. C'est comprendre que chaque minute investie dans un endroit où tu n'es pas respecté est une minute volée à ta croissance. Marcher loin, c'est choisir la liberté plutôt que la dépendance, la dignité plutôt que l'habitude, la paix plutôt que la fausse compagnie. Le véritable impact réside dans la façon dont tu pars. Pas avec des cris ou des plaintes, mais avec un calme qui dit tout. Ce calme montre que tu n'as pas besoin de vengeance, qu'il n'y a pas de haine dans ton cœur, seulement de la clarté. Et cette clarté frappe plus fort que n'importe quel reproche. Parce que lorsque quelqu'un te perd en silence, sans scène dramatique, l'esprit se charge de combler le vide avec des questions et des regrets. Pratiquer ce retrait nécessite de la discipline. Cela signifie apprendre à reconnaître quand tes limites sont franchies, quand le traitement envers toi cesse d'être digne, quand la relation a cessé d'ajouter. Et une fois que tu le vois, prendre la décision sans hésiter. Tu n'as pas besoin d'annoncer ton départ. Tu n'as pas besoin de le justifier. Ton silence est suffisant car le message est dans ton action, pas dans tes mots. Le stoïcien comprend que la sérénité est le véritable symbole de pouvoir. Il n'y a pas de plus grand signe de force que de t'éloigner de ce qui ne te valorise pas, avec un regard calme et un pas ferme. Celui qui te voit partir avec cette tranquillité ressent inévitablement le contraste. Tu avances vers l'avant, tandis qu'il reste coincé dans le même. Ce contraste est ce qui éveille le regret, car ils comprennent soudain qu'ils n'ont plus accès à ta présence. Lorsque tu choisis de te retirer avec sérénité,
tu ne récupères pas seulement ta dignité, tu récupères aussi ta vie. Tu te donnes l'opportunité de construire des espaces où le respect est naturel, où ta valeur n'est pas remise en question et où ton énergie est reconnue. Et en le faisant, tu forces ceux qui t'ont ignoré à affronter la vérité. Ce n'est pas toi qui as perdu, c'est eux. C'est là le véritable pouvoir du retrait stoïcien. Il ne s'agit pas de fuir, mais d'avancer vers quelque chose de mieux. 5. Reconstruis-toi sans regarder en arrière. Les ruines ne se relèvent pas avec des lamentations, elles se relèvent avec de l'action. Rester à contempler ce qui s'est effondré, c'est donner ton énergie au passé, c'est vivre piégé dans des souvenirs qui n'ont plus la force de te soutenir. La véritable transformation commence lorsque tu décides d'utiliser ces cendres comme fondation pour une construction plus forte et plus consciente. C'est la différence entre celui qui stagne et celui qui avance. L'un regarde ce qui a été perdu, l'autre se consacre à construire du nouveau. Quand quelqu'un ne t'a pas apprécié, la réaction la plus commune est de vouloir lui montrer ce qu'il a perdu. Mais il y a encore là une dépendance. Parce que si ton changement est construit pour être vu, tu es encore piégé dans ses yeux. La reconstruction authentique est celle qui se fait sans témoin, en silence, dans le travail quotidien qui n'a pas besoin d'approbation. Ta force ne se mesure pas à ce que les autres pensent de toi, mais à ce que tu es capable de soulever quand personne ne croit en toi. Se reconstruire sans regarder en arrière est un exercice de discipline et de volonté. Cela signifie arrêter de répéter mentalement ce qui aurait pu être, les scénarios qui ne se sont pas produits, les opportunités que quelqu'un a gaspillées avec toi. Regarder constamment en arrière est comme marcher en traînant des chaînes, toujours freiné par le poids de ce que tu ne peux plus changer. Le présent exige du mouvement, pas des lamentations. L'avenir demande des décisions fermes, pas de la nostalgie. Cette reconstruction se vit dans les petites choses, dans les habitudes que tu décides de renforcer. Cela peut être se lever plus tôt, prendre soin de ton corps, entraîner ton esprit ou donner un but clair à ta journée. Chaque bonne décision est une brique qui élève un nouveau mur. Chaque action disciplinée est un fondement qui se solidifie. Le plus important est que tu ne cherches pas d'applaudissements ni de reconnaissance, parce que tu comprends que la transformation réelle se ressent avant d'être vue. Ceux qui ne t'ont pas apprécié espèrent te trouver immobile, consumé par la douleur, piégé dans la même blessure. Mais quand ils tombent sur ta vie renouvelée, ton visage serein et ta démarche assurée, la surprise est inévitable. Ils découvrent que non seulement tu as continué à avancer, mais que tu as construit quelque chose de plus fort qu'ils ne l'imaginaient. Et cette révélation pèse, car le regret naît en voyant qu'ils n'ont plus de place dans ton histoire. Se reconstruire sans regarder en arrière est aussi un acte de respect envers soi-même. C'est envoyer le message que ton temps ne peut plus être gaspillé sur ce qui est déjà terminé. C'est refuser de répéter des schémas qui ne font qu'alimenter ta douleur. Chaque jour où tu cesses de prêter attention au passé est un jour que tu récupères pour créer une vie plus digne. C'est l'essence stoïcienne. Concentrer ton énergie sur ce que tu peux contrôler et lâcher ce qui ne dépend plus de toi. La vie te mettra souvent dans la situation de sentir que tu n'es pas apprécié, mais ta réponse définit si tu restes piégé ou si tu avances. Si tu choisis de rester à regarder ce qui a été perdu, tu resteras prisonnier des souvenirs. Si tu choisis de te reconstruire, même à partir de zéro, tu montreras qu'il n'y a pas de blessure capable d'arrêter celui qui se refait avec détermination. C'est le pouvoir que personne ne peut te prendre. La décision de te relever plus fort chaque fois que tu tombes. Se reconstruire sans regarder en arrière est le message le plus percutant que tu peux envoyer. Tu n'as pas besoin de mots, tu n'as pas besoin de vengeance, seulement de résultats. Ta vie renouvelée est la preuve que tu as été capable de transformer la douleur en force. Et quand les autres le verront, ils ne pourront pas s'empêcher de sentir que ce qu'ils n'ont pas su apprécier est devenu quelque chose d'impossible à récupérer. 6. Rends ta vie autonome.
Le phare au milieu de la mer ne demande pas la permission de briller et ne dépend pas non plus des bateaux pour allumer sa lumière. Il reste ferme, éclairant même si personne ne le regarde. C'est ainsi que ta vie doit fonctionner. Être autonome, avec un centre si solide qu'il ne nécessite pas l'approbation des autres pour se maintenir. Lorsque tu parviens à faire en sorte que ton bien-être ne dépende pas de l'extérieur et que tu apprends à être complet par toi-même, tu deviens quelqu'un d'inébranlable. La dépendance est la prison la plus courante et en même temps la moins visible. Attendre que les autres définissent ta valeur, que leur attention soit la nourriture de ta sécurité, c'est te livrer entièrement. Tant que ta paix dépend de ce que les autres font ou ne font pas, tu n'auras jamais la liberté. L'autosuffisance, en revanche, brise ces chaînes. Cela ne signifie pas vivre isolé ni rejeter l'affection. Cela signifie que ton monde intérieur est si stable qu'il ne s'effondre pas si quelqu'un s'éloigne. Ceux qui n'ont pas su t'apprécier à ta juste valeur supposaient que tu avais besoin d'eux pour te sentir complet. Ils attendaient ta recherche constante, ton désir d'approbation, ta peur d'être seul. Mais lorsque tu démontres que ta vie continue de couler sans leur présence, lorsqu'ils voient que tes habitudes, ta discipline et ton but se maintiennent grâce à ton propre effort, quelque chose en eux se brise. Ils découvrent qu'ils n'ont plus de pouvoir, que ta force ne dépend pas de ce qu'ils peuvent t'offrir. Et à ce moment-là, le regret surgit inévitablement. L'autosuffisance se construit jour après jour, avec de petites décisions. C'est apprendre à apprécier ta propre compagnie sans ressentir de vide, à trouver satisfaction dans tes réussites, à rester ferme dans tes objectifs sans attendre d'approbation. C'est organiser ton temps de manière à répondre à ce que tu veux atteindre, pas à ce que les autres attendent de toi. C'est cette discipline silencieuse qui construit l'indépendance réelle, celle qui ne s'effondre pas avec l'indifférence des autres. Être autonome ne signifie pas se durcir ou se fermer aux autres. Cela signifie avoir la capacité de se maintenir sans dépendre de leur énergie. C'est se rapporter à partir de l'abondance et non du manque. Quand tu apprécies le silence, quand tu choisis avec calme, quand tu décides sans demander la permission, ta vie commence à prendre une brillance propre. Et cette brillance, même si tu ne la cherches pas, devient impossible à ignorer. Le stoïcien comprend que celui qui ne se suffit pas à lui-même devient l'esclave de l'extérieur. C'est pourquoi il s'entraîne chaque jour à son indépendance. Il contrôle ce qui dépend de lui, ignore ce qui ne dépend pas de lui, et dans cette clarté, il trouve la liberté. Il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, parce que sa vie est déjà une preuve suffisante. Cette force silencieuse est celle qui a le plus d'impact, celle qui suscite le respect même chez ceux qui l'ont sous-estimé. Celui qui ne t'a pas apprécié espère que tu restes attaché, que son absence te fasse tomber. Mais lorsque ta réponse est le calme, lorsque tu continues d'avancer avec fermeté, lorsque tu démontres que ton centre est intact, tu le forces à affronter la vérité. Il découvre que ce n'est pas toi qui as perdu, c'est eux. Parce que l'indépendance que tu as atteinte ne laisse plus de place à leur influence. Vivre en autosuffisance est un acte de respect envers toi-même. C'est te dire que tu ne vas pas dépendre de l'attention de personne pour te sentir complet, que ta valeur réside dans ce que tu construis avec discipline et cohérence, pas dans ce que les autres reconnaissent. Chaque jour que tu choisis de te soutenir par toi-même, ta vie devient une forteresse impossible à briser. C'est ce qui rend ta présence si puissante. Tu ne cherches pas la vengeance. Tu n'as pas besoin de revendiquer quoi que ce soit. 7. Pratique le détachement comme une vertu. Les mains qui serrent trop fort finissent par perdre ce qu'elles essayaient de retenir. C'est ainsi que fonctionne la vie. Plus tu t'accroches, plus ça s'échappe. Le détachement n'est pas de la froideur ou de l'indifférence totale, c'est la sagesse de comprendre que rien ni personne ne t'appartient. C'est lâcher prise avec calme, sans ressentiment, en faisant confiance à ce qui reste avec toi par volonté, non par obligation. Cette attitude stoïque fait du détachement une vertu puissante car elle te libère de l'esclavage émotionnel et te rend le contrôle de ton existence. S'accrocher à des personnes qui ne te valorisent pas,
C'est comme tenir un verre brisé en espérant qu'il cesse de couper. Plus tu insistes pour retenir, plus tu te blesses. Le stoïcien sait que le plus précieux n'est pas de garder ce qui ne coule pas, mais d'accepter quand quelque chose a déjà accompli son cycle. Pratiquer le détachement est un acte de force. Tu reconnais que tu peux aimer, mais tu n'as pas besoin. Tu peux profiter, mais tu ne dépends pas. Ceux qui ne t'ont pas valorisé se sont habitués à ce que tu sois disponible, à ce que ton énergie tourne autour d'eux. Ils s'attendaient à ce que tu cherches toujours, que tu demandes toujours, que tu essayes toujours. Mais quand tu commences à lâcher prise, quand tu ne réagis plus, quand ta vie continue sans leur présence, ils sont confrontés à un choc inattendu. Ils découvrent qu'ils n'étaient pas indispensables, que ton monde peut continuer en paix sans eux. Cette vérité pèse plus que toute réclamation. Le détachement ne signifie pas manque d'amour ni manque de dévouement. Cela signifie que ton amour-propre est si fort qu'il ne se met en danger pour personne. C'est choisir de donner sans attendre de chaîne. C'est partager sans besoin de contrôle. Celui qui pratique le détachement vit plus léger parce qu'il comprend que rien n'est garanti et que la perte n'est pas un échec, mais une partie de la vie. Cette mentalité le rend invulnérable au mépris, car sa valeur ne dépend pas de ce que les autres décident de donner ou de retirer. Le détachement s'entraîne au quotidien. Commence par le matériel. Ne t'obsède pas avec les choses. Ne sens pas que ton identité dépend de ce que tu possèdes. Ensuite, il se déplace vers l'émotionnel. Ne t'attache pas à des attentes irréalistes. Ne mendie pas d'affection. Ne reste pas là où tu n'es pas respecté. Chaque acte de lâcher prise renforce ta liberté, et cette liberté est la base de ta force intérieure. L'impact le plus fort du détachement est dans la façon dont il change ta présence. Tu cesses d'être prévisible, tu cesses d'être manipulable. Celui qui essaie de jouer avec ton besoin se rend compte qu'il n'a plus de pouvoir, parce que tu ne poursuis plus, tu ne supplies plus, tu ne t'épuises plus. Et c'est dans ce vide, dans cet espace où tu ne dépends plus, que l'autre commence à ressentir le regret, parce qu'ils comprennent que ce qu'ils prenaient pour acquis n'est plus là. Pratiquer le détachement comme une vertu est aussi un rappel que ton temps est fini. Tu ne peux pas le perdre en soutenant ce qui ne te correspond pas. Chaque minute que tu passes avec quelqu'un qui ne te valorise pas est une minute volée à ta croissance. Le stoïcien choisit d'investir son énergie dans ce qui dépend de lui. Sa discipline, son but, sa paix. Le reste, il le lâche, parce qu'il sait que ce qui est destiné à rester restera sans besoin de chaîne. Celui qui apprend à lâcher prise devient quelqu'un d'impossible à contrôler. Il n'est plus lié par des promesses vides, ni par des menaces d'abandon, ni par la peur de la solitude. Il marche léger, avec la certitude qu'il n'a pas besoin de plus que ce qu'il a déjà en lui. Cette légèreté ne le rend pas faible, elle le rend indestructible. Le silence est la réponse la plus puissante qui existe après une rupture ou une trahison. Il n'y a pas de cri, de dispute ou de réclamation qui blesse plus que ton absence. Parce que lorsque tu choisis de te taire et de disparaître, tu ne perds pas, tu désarmes l'autre. Le bruit cherche l'attention, le silence provoque la réflexion, et dans ce vide, le traître est confronté à la seule chose qu'il ne peut pas contrôler, ta décision de ne pas lui donner de pouvoir sur toi. Ne pas réagir est un acte de domination. C'est montrer que tu ne dépends pas de ce qu'ils disent, font ou pensent. Chaque mot que tu tais est un mur. Chaque pas que tu fais loin est une déclaration d'indépendance. Et pendant que l'autre attend de te voir supplier, exploser ou te justifier, tu choisis une voie différente. Construire en silence une version de toi-même qui n'a pas besoin d'explication. Le véritable contrôle n'est pas dans la réponse, mais dans le fait de laisser le silence parler pour toi. Parce que là, dans cet espace sans contact, c'est là que tu retrouves ta force. Le silence n'est pas vide, c'est une stratégie. C'est le début de ta transformation, le terrain où tu sèmes la discipline, l'autocontrôle et une nouvelle réalité que les autres verront tôt ou tard. Ce n'est pas une vidéo sur la haine ou la vengeance explicite. C'est sur quelque chose de beaucoup plus intelligent et dévastateur.
Utiliser ton silence comme la stratégie définitive pour te dominer toi-même, te reconstruire et transformer ta vie en la preuve la plus éloquente que rien ni personne ne peut te détruire. Ici, tu apprendras comment chaque acte d'absence, chaque geste de mystère et chaque pas d'évolution personnelle devient la victoire la plus brutale qu'ils ne pourront jamais ignorer. 1. Maîtrise l'art du silence. Le silence est comme un mur invisible que personne ne peut traverser, un bouclier qui arrête les attaques sans avoir besoin de hausser la voix. Pense à une pièce pleine de cris où, soudainement, quelqu'un garde un silence absolu. L'attention se dirige vers lui, non pas parce qu'il parle, mais parce que son calme devient un pouvoir qui dérange. C'est ainsi que fonctionne le silence après une trahison. Tandis que l'autre attend ta réaction, ta plainte ou tes larmes, tout ce qu'il reçoit est un vide impénétrable qui le force à affronter ses propres actes. C'est là le véritable contrôle, non pas celui qui est gagné avec des mots, mais avec la force de ne pas les prononcer. Maîtriser le silence ne signifie pas fuir ni se cacher. Cela signifie choisir de ne pas se fatiguer en explications qui ne changeront rien. Quand quelqu'un te blesse, il s'attend à ce que tu sois prévisible, que tu te défendes, que tu exploses, que tu tentes de te justifier. Ton silence brise ce scénario et désarme l'autre. Tu cesses d'être un pion dans son jeu parce que tu ne lui donnes plus de carburant. C'est comme éteindre un feu, non pas avec de l'eau, mais en lui enlevant l'oxygène. La flamme se consume seule, et le silence est cet oxygène que tu retires. Ne pas répondre n'est pas une faiblesse, c'est la forme la plus pure de contrôle. Si tu réponds avec colère, tu livres ton esprit. Si tu discutes, tu montres que tu es encore pris dans cette histoire. Mais quand tu décides de te taire, tu envoies un message beaucoup plus fort que n'importe quel discours. Ta vie ne tourne pas autour d'eux. La discipline du silence exige du courage, car l'ego veut toujours parler, se défendre, crier qu'il ne méritait pas ce traitement. Cependant, quand tu parviens à te contenir, tu découvres que le véritable pouvoir réside dans le fait de ne pas tomber dans ce piège. Le silence devient ton arme psychologique la plus dangereuse. Maîtriser l'art du silence signifie aussi apprendre à t'écouter. Au milieu du bruit émotionnel, le silence intérieur te permet de voir clairement ce dont tu as besoin et où tu veux aller. Il ne s'agit pas seulement de faire taire l'autre, mais aussi le chaos interne. Alors que le traître cherche à te faire perdre le contrôle, tu choisis d'utiliser cet espace pour te concentrer sur toi. C'est à ce moment-là que le silence cesse d'être vide et devient une construction silencieuse de ta nouvelle force. Dans la vie quotidienne, pratiquer cet art signifie ne pas réagir à de petites provocations, ne pas répondre à un message qui cherche seulement à te manipuler, ne pas tomber dans des discussions inutiles avec des personnes qui ont déjà montré qu'elles ne valorisent pas ta paix. Chaque fois que tu choisis le silence, tu t'entraînes à te maîtriser toi-même. Et cet entraînement est celui qui te prépare pour les plus grandes batailles, car tu apprends à ne pas te laisser emporter par l'émotion du moment. Le silence, bien utilisé, est un miroir qui renvoie à l'autre l'image de son vide. Pendant que tu avances, ils sont confrontés à l'inconfort de ton absence. Et c'est là la clé. Ton silence n'est pas une indifférence vide, c'est un acte conscient de pouvoir, un rappel que tu n'as rien à prouver. Tu as appris que les mots s'usent, mais le silence reste. Maîtriser cet art, c'est choisir la stratégie des forts. Celui qui crie montre du désespoir, celui qui discute montre de l'insécurité, mais celui qui se tait montre un contrôle absolu. Ton silence n'est pas une reddition, c'est une victoire anticipée. Parce que pendant que l'autre essaie de comprendre pourquoi tu ne réagis pas, tu es déjà à un autre niveau, concentré sur ta croissance, ta discipline et la construction d'une vie qui crie par elle-même que rien ne pouvait arrêter. 2. Coupe le contact sans préavis. Une blessure ne guérit pas si tu continues à la toucher chaque jour. Il en va de même pour les liens brisés après une trahison ou une rupture. Tant que tu continues à alimenter la communication, tu continues à donner vie à ce qui devrait être mort.
Couper le contact sans préavis, c'est comme fermer brusquement une porte que l'autre prenait pour acquise. Et cette porte fermée pèse plus lourd que n'importe quel discours, car elle révèle que tu n'as pas besoin d'explication pour retrouver ta paix. Le contact constant est une corde qui maintient deux corps liés, même s'il n'y a plus d'amour ni de respect. En la lâchant, le silence devient un mur et la distance commence à travailler en ta faveur. L'erreur de beaucoup est de prévenir, d'expliquer ou d'avertir qu'ils partent. Cette explication donne à l'autre l'opportunité de manipuler, de justifier l'injustifiable, de créer de nouvelles excuses pour te garder prêt. Mais quand tu décides de couper le contact de manière radicale, tu laisses l'autre face à un vide qu'il ne peut pas contrôler. Ta disparition sans préavis est un choc psychologique qui déstabilise, car il brise l'attente de continuer à avoir accès à toi. Cette absence abrupte, loin d'être un acte cruel, est une déclaration de dignité. Couper le contact signifie éliminer les chemins par lesquels le passé peut entrer. Ne pas répondre aux messages, ne pas vérifier ses réseaux, ne pas chercher d'excuses pour rencontrer cette personne. Il ne s'agit pas d'orgueil ni de mépris, il s'agit de fermer le canal qui maintenait une blessure ouverte. Chaque mot que tu réponds est un pas en arrière dans ton processus de reconstruction. Chaque tentative de maintenir le dialogue est un fil qui renforce la dépendance. Le silence absolu, en revanche, coupe à la racine le pouvoir que l'autre croyait avoir sur ta vie. Dans la vie quotidienne, cela implique d'être ferme avec les limites. Il ne suffit pas de dire « je ne veux pas parler », car cet avertissement peut être négocié, manipulé ou tordu. La véritable coupure est l'action, bloquer, disparaître, te retirer sans préavis. Celui qui apprécie vraiment ton absence le remarquera, et celui qui ne le fait pas continuera simplement son chemin, prouvant qu'il n'a jamais mérité ton énergie. De toute façon, tu gagnes, parce que tu ne perds pas de temps en explications qui ne font que t'épuiser. Couper le contact est aussi une preuve de force intérieure. Il n'est pas facile de résister à la tentation de vérifier, de répondre, de savoir ce que fait cette personne. L'ego cherche des informations, cherche des signes de regret, cherche des preuves que tu comptes encore. Mais la discipline de ne pas regarder en arrière est ce qui te libère vraiment. Chaque jour sans contact est un jour où tu récupères ton pouvoir. Chaque silence que tu maintiens est une brique de plus dans le mur qui protège ta paix. Celui qui reçoit cette coupure inattendue entre dans un état de confusion. Le vide que tu laisses commence à peser, et l'esprit de l'autre cherche des réponses qui ne viendront jamais. C'est la véritable vengeance silencieuse, non pas la confrontation, mais l'absence qui oblige le traître à faire face à ce qu'il a perdu. Pendant qu'il se noie dans les questions, tu avances sans regarder en arrière. Couper le contact sans préavis est en essence un acte de respect envers toi-même. Cela signifie que ton bien-être vaut plus que toute conversation en suspens, que ta vie ne dépend pas de la validation des autres, et que tu n'as pas besoin de permission pour lâcher ce qui te fait du mal. C'est le début de ton indépendance réelle. Parce que lorsque tu fermes cette porte brusquement, tu ne te sépares pas seulement de la trahison, tu ouvres également la voie à la discipline, à l'autoconstruction et à la liberté. 3. Transforme ton énergie en discipline. La douleur est comme une rivière en crue, elle ravage tout sur son passage si elle ne trouve pas un cours. Une rupture ou une trahison génère cette même force incontrôlée. Des pensées qui se répètent sans cesse, des émotions qui cherchent une issue, des impulsions qui te poussent à réagir. Et c'est là que beaucoup se perdent, parce qu'ils laissent l'énergie de la douleur les détruire au lieu de la transformer en pouvoir. La clé est de rediriger ce courant vers un cours solide, la discipline. Car lorsque tu transformes le chaos interne en actions ordonnées, la douleur cesse d'être un ennemi et devient un carburant. Le silence en soi ne suffit pas s'il reste vide. Garder le silence sans but peut devenir un terrain fertile pour l'anxiété. C'est pourquoi la stratégie est de transformer cette énergie que tu dépensais auparavant en disputes, reproches ou surveillances inutiles, en actes concrets qui t'élèvent.
Chaque minute que tu ne passes pas à lui parler, chaque pensée que tu ne gaspilles pas à revoir sa vie, doit être investie en toi. Commence par l'essentiel, ton corps. La douleur psychologique a un impact direct sur l'énergie physique. C'est là que tu dois t'entraîner. L'exercice, l'alimentation consciente et le repos ordonné sont des piliers qui transforment l'angoisse en force. Chaque fois que tu soulèves des poids, que tu cours ou que tu t'entraînes, tu façonnes non seulement ton corps, mais aussi ton caractère. La sueur devient la preuve tangible que la douleur se transforme. Alors que d'autres s'attendent à te voir briser, tu es en train de forger une version plus forte de toi-même. Mais la discipline ne se limite pas au physique. Il s'agit aussi de l'esprit. Transformer ton énergie en discipline signifie lire au lieu de te lamenter, apprendre au lieu de t'obséder, travailler sur des projets personnels au lieu de passer des heures dans le vide du souvenir. Chaque habitude que tu construis est une déclaration silencieuse d'indépendance. La personne qui t'a trahi attendait ta chute, mais à la place, elle trouve quelqu'un qui a utilisé cette blessure comme une étincelle pour grandir. Dans la vie quotidienne, la discipline se reflète dans les détails. Te lever tôt même si la tristesse t'invite à rester au lit. Assumer tes responsabilités même si l'esprit te pousse à te distraire. Respecter ta routine même si la douleur veut la briser. Chaque acte de discipline est un coup silencieux qui prouve que tu n'as pas besoin de l'autre pour rester fort. Cette constance quotidienne est celle qui transforme ton silence en une arme réelle, car il n'est plus une absence, mais un progrès. Celui qui observe de loin ton processus est confronté à une vérité inconfortable. Alors qu'il t'attendait affaibli, ta transformation le désarme. Le silence, combiné à la discipline, crée du mystère. Comment a-t-il pu se relever si vite? Comment parvient-il à avancer alors qu'il semblait détruit? Ces questions deviennent une tempête pour l'autre, pendant que tu continues simplement ton chemin, concentré sur ton évolution. Transformer ton énergie en discipline. Cela signifie que tu ne vas pas gaspiller ce que tu as de plus précieux, ton temps, sur quelqu'un qui est déjà derrière toi. Cela signifie que la blessure ne te coulera pas, parce que tu as choisi de la transformer en moteur qui te propulse. Et à la fin, quand tu regarderas en arrière, tu découvriras que ce qui semblait être ta plus grande défaite était en réalité le début de ta plus grande force. La douleur incontrôlée consume, mais la douleur disciplinée construit. Et lorsque tu apprends à transformer chaque goutte d'énergie en action ferme, ton silence cesse d'être une simple absence et devient la déclaration la plus forte qui existe. Tu ne m'as pas détruit, tu m'as transformé. 4. Construis une nouvelle réalité. Un incendie ravage tout sur son passage, mais après les cendres, la terre devient fertile pour une nouvelle vie. Il en va de même pour une rupture ou une trahison. Elle détruit la version de la vie que tu avais, mais elle te donne l'opportunité de construire quelque chose de différent à partir de zéro. Et dans cette reconstruction réside ta victoire. Il ne s'agit pas de revenir à la même chose, ni de chercher des remplacements précipités. Il s'agit de construire une nouvelle réalité qui ne dépend pas de ce que tu as perdu, mais de ce que tu es capable de créer. Beaucoup tombent dans le piège de rester dans les décombres, de regretter ce qui a été perdu et de soutenir des ruines qui n'ont plus de sens. Cette attitude prolonge la douleur et donne plus de pouvoir au souvenir du traître. Construire une nouvelle réalité signifie que, au lieu de regarder ce qui s'est effondré, tu décides de commencer à construire quelque chose de plus solide, de plus authentique et de plus à toi. C'est prouver que le silence n'est pas seulement une absence, mais la base d'un monde renouvelé. Ta nouvelle réalité commence à l'intérieur. Changer la façon dont tu te parles à toi-même, rompre avec les croyances qui te maintenaient lié et nourrir une mentalité de force. Ce que tu tolérais avant n'a plus de place. Ce qui t'affaiblissait avant devient maintenant une leçon. Cette transformation intérieure est la racine qui soutient ta reconstruction. Parce que si tu ne changes pas à l'intérieur, ta nouvelle vie ne sera qu'un reflet du passé. Mais cela implique aussi l'extérieur. Changer ton environnement, tes routines, voire ton cercle social.
La personne qui t'a trahi n'a plus sa place dans l'histoire que tu écris. Chaque décision pratique que tu prends, chaque nouvelle habitude que tu incorpores, chaque nouvel endroit que tu visites devient une brique de cette nouvelle réalité. Et pendant que tu avances en silence, l'autre reste à l'extérieur de ce monde, sans accès ni invitation. Construire une nouvelle réalité n'est pas immédiat, c'est un processus de discipline quotidienne. Cela se reflète dans le travail que tu choisis de faire, dans les objectifs que tu décides d'atteindre et dans la façon dont tu commences à prendre soin de ton corps, de ton esprit et de ton âme. C'est comprendre que la vengeance n'est pas de chercher à faire souffrir l'autre, mais de montrer par ton évolution qu'ils n'ont jamais pu t'arrêter. Parce que quand quelqu'un qui voulait te voir détruit remarque que tu fleuris en son absence, le coup est beaucoup plus profond que toute confrontation directe. Dans la vie quotidienne, cela signifie prendre le contrôle des domaines que tu as négligés. Si ton énergie était mise dans la relation, tu la diriges maintenant vers tes projets. Si tu donnais ton temps à quelqu'un qui ne l'appréciait pas, tu l'investis maintenant dans des activités qui construisent ton avenir. Voyager, étudier, entreprendre, s'entraîner, tout contribue à cette nouvelle réalité qui laisse le passé derrière. Il ne s'agit pas de prétendre un changement, il s'agit de le vivre vraiment, pas à pas. L'impact psychologique sur l'autre est inévitable. Voir que tu as disparu et, au lieu de t'effondrer, tu as construit quelque chose de nouveau, crée une confusion brutale. Ton silence n'est plus seulement un mur, c'est le début d'une vie où il n'existe pas. Et cette exclusion définitive est la blessure la plus difficile à guérir pour celui qui t'a trahi. Construire une nouvelle réalité, c'est te déclarer maître absolu de ta vie. Cela signifie que ce qu'ils ont essayé de briser est devenu l'opportunité pour toi de devenir plus fort. C'est regarder les restes du passé et les utiliser comme fondation pour quelque chose de mieux. Et pendant que les autres restent coincés dans la culpabilité ou l'incertitude, tu avances avec la certitude que l'avenir est à toi parce que tu le construis chaque jour en silence, avec discipline et avec une détermination qui n'a pas besoin d'être expliquée. 5. Fais de ton mystère ta force. Le feu éteint dans l'obscurité laisse des braises cachées. Personne ne sait quand elles se rallumeront, ni combien elles brûleront fort. C'est ce que représente le mystère dans ta vie après une trahison. Ne pas montrer chaque mouvement, ne pas donner de signes clairs, ne pas fournir d'explications. La force du mystère réside dans ce qui est gardé, dans ce que personne ne parvient à déchiffrer, dans l'intrigue constante qui devient une punition silencieuse pour celui qui a voulu te briser. Après une rupture, la plupart commettent l'erreur de tout exposer. Ils publient des phrases, postent des photos forcées, lancent des insinuations en espérant que quelqu'un les lise. Cette surexposition non seulement enlève du pouvoir, mais montre aussi un besoin de validation. Le mystère, en revanche, repose sur la réserve. Se taire, disparaître, avancer sans laisser de traces visibles, créer un espace impossible à interpréter. Quand personne ne sait si tu es détruit ou renforcé, le doute devient un tourment pour l'autre, pendant que tu travailles à ta transformation. Faire de ton mystère ta force ne signifie pas feindre ni te cacher, cela signifie réserver ce qui est le plus précieux. Chaque avancée dans ta discipline, chaque pas dans ton évolution est gardé jusqu'à ce que le moment le révèle de lui-même. Le mystère ne se construit pas avec des mensonges, il se construit avec la décision de ne pas donner accès. Tes plans, tes réussites, tes changements t'appartiennent d'abord à toi, pas au monde. Et cette intimité multiplie la puissance de ton processus. Dans la vie quotidienne, le mystère se reflète dans la manière d'agir avec discrétion. Il n'est pas nécessaire d'annoncer chaque objectif, d'expliquer chaque décision, de justifier chaque mouvement. Le véritable pouvoir réside dans la surprise, pas dans l'annonce. Quand quelqu'un découvre soudainement que tu as changé d'environnement, que tu as amélioré ton physique, que tu as grandi dans tes projets ou que ta vie a pris une direction complètement nouvelle, l'impact est plus fort que n'importe quelle annonce. Le mystère protège aussi ta paix.
En gardant ta vie réservée, tu réduis l'influence du jugement externe, les tentatives de manipulation et les critiques vides. Celui qui ne sait rien de toi ne peut pas te contrôler. Celui qui n'a pas accès ne peut pas altérer ta route. Le mystère fonctionne comme un mur invisible qui te donne la liberté de bouger sans rendre de compte ni t'exposer aux attentes des autres. Pour celui qui t'a trahi, ce mystère est un poison lent. L'esprit ne tolère pas les vides, il a besoin de les remplir avec des suppositions, et quand il n'obtient pas de réponse, il commence à inventer. Cette personne se demande où tu es, ce que tu fais, si tu as souffert ou si tu as fleuri, et aucune de ces questions ne reçoit de réponse. Le silence combiné au mystère crée un effet dévastateur. Pendant que tu avances calmement, il se consume dans l'incertitude. Les gens ne valorisent pas ce qui est montré sans mesure, mais ce qui est caché, ce qui n'est pas facilement donné, suscite l'admiration et la curiosité. Tes silences, ta réserve, ta capacité à disparaître du radar sans donner d'explication, te placent au-dessus du bruit commun. Tu cesses d'être prévisible, tu deviens une énigme, quelqu'un d'impossible à déchiffrer et donc d'impossible à contrôler. Faire de ton mystère ta force, c'est choisir de garder un silence stratégique, de réserver tes avancées et de protéger ton énergie. Ce n'est pas de l'indifférence vide, c'est de l'intelligence appliquée. Ce n'est pas te cacher, c'est augmenter ta valeur à travers ce que tu tais. Parce que ce que personne ne peut déchiffrer est respecté et ce que personne ne peut atteindre est admiré. Le mystère fait de ton processus un territoire inaccessible pour le traître et une source inépuisable de pouvoir pour toi. 6. Montre ta transformation de manière subtile. Les montagnes ne font pas de bruit lorsqu'elles grandissent. Elles s'élèvent avec patience, avec fermeté et sans demander la permission à personne. C'est l'essence de montrer ta transformation après une rupture ou une trahison. Tu n'as pas besoin de crier ce que tu accomplis. Tu n'as pas besoin de démontrer chaque progrès. Il suffit de vivre de telle manière que les autres le perçoivent sans que tu dises un mot. La grandeur réelle ne s'annonce pas, elle se prouve par les résultats. L'erreur commune est de vouloir que le monde, et surtout celui qui t'a blessé, voit immédiatement ton progrès. Ce besoin de reconnaissance externe révèle une faiblesse, car tu continues à donner ton pouvoir à la validation des autres. La véritable transformation se construit en silence, pas à pas, et apparaît devant les yeux des autres de manière inévitable, comme le soleil qui finit par se lever chaque matin. Elle n'a pas besoin d'être annoncée, elle se produit simplement. Montrer ta transformation de manière subtile signifie que tu ne te vantes pas, tu vis simplement. Tu ne remplis pas tes réseaux sociaux de phrases de dépassement de soi forcées, tu ne cherches pas d'applaudissements ni de confirmation, tu laisses les faits parler. Ta discipline corporelle se remarque lorsque les gens te voient plus fort. Ton focus mental se reflète lorsque tu affrontes la vie avec calme. Tes réussites professionnelles apparaissent sans besoin de proclamation. Chaque détail parle de lui-même, sans besoin d'ornement. Cette subtilité a un impact psychologique puissant. Pour celui qui espérait te voir vaincu, chaque signe de ta croissance est un rappel de son erreur. Et le plus douloureux est que tu ne le cries pas, tu ne l'utilises pas comme une arme directe, tu existes simplement de manière plus élevée. Cette indifférence subtile est plus dévastatrice que toute confrontation ouverte. Dans la vie quotidienne, cela signifie agir avec cohérence. Si tu travailles sur toi-même, tu ne le dis pas, tu le montres. Si ton focus est de grandir, tu ne l'annonces pas, tu le vis. Si ton but est de devenir quelqu'un de plus fort, la preuve sera ta discipline, ton attitude et la manière dont ta présence change avec le temps. Les gens remarquent quand quelqu'un se transforme vraiment, car il n'y a pas besoin d'explication. Le secret réside dans la constance. Changer les habitudes, améliorer ton physique, renforcer ton esprit, construire de nouveaux objectifs.
Chacune de ces étapes crée un changement visible, mais le véritable pouvoir réside dans le fait de ne pas chercher à être remarqué, de laisser cela arriver seul. Cette attente patiente multiplie l'effet, car lorsque finalement ta transformation est vue, la surprise génère un impact beaucoup plus grand que si tu l'avais montré dès le début. Ils s'attendent à ce que tu utilises chaque opportunité pour montrer que tu vas mieux, car cela leur confirmerait que tu penses encore à eux. Mais quand tu ne donnes pas de signes, quand tu avances simplement sans bruit, tu les laisses pris dans l'incertitude. Ils voient un changement, mais ne parviennent pas à le mesurer. Ils sentent ta croissance, mais ne trouvent pas de moyen de la comprendre. Cette ambiguïté les désarme, pendant que tu continues ton chemin en paix. Montrer ta transformation de manière subtile n'est pas te cacher, c'est respecter ton processus. C'est comprendre que la grandeur ne se négocie pas avec des applaudissements, mais se consolide avec la discipline. La véritable force n'a pas besoin de témoins immédiats, car tôt ou tard, il sera impossible de la cacher. Et quand cela arrivera, ta simple présence sera suffisante pour montrer que tu n'as pas seulement survécu, mais que tu es rené. C'est la victoire finale. Pas le bruit, pas la vengeance explicite, mais la subtilité de montrer que tu es devenu quelqu'un de plus fort, sans avoir besoin de le proclamer. Parce que dans la vie, comme les montagnes, ce qui grandit en silence impose toujours le respect. 7. Répondez avec une indifférence calculée. La glace ne crie pas pour geler, elle reste simplement froide et ferme jusqu'à ce que tout autour d'elle se rende à sa présence. C'est ainsi que fonctionne l'indifférence calculée. Ce n'est pas un éclat, ce n'est pas de l'apathie insensée. C'est une décision consciente de ne pas laisser ce que font ou disent les autres avoir du pouvoir sur vous. Après une trahison, on attend de vous du feu, une réaction immédiate, une preuve qu'ils ont encore le contrôle. Leur donner de l'indifférence, c'est montrer que ce contrôle est terminé, que maintenant votre centre est en vous et rien d'autre. Répondre avec indifférence calculée ne signifie pas prétendre que vous ne vous souciez pas, mais démontrer que votre vie continue sans avoir besoin de dépenser de l'énergie dans ce qui ne mérite plus d'attention. C'est agir à partir de la maîtrise de soi, sachant que chaque geste de froideur pèse plus que 1000 mots. Le traître cherche la validation à travers votre douleur, mais quand il reçoit le calme, la neutralité et l'absence d'intérêt, il ressent le vide le plus dévastateur, celui de ne rien signifier. L'indifférence calculée est une arme psychologique, car il ne s'agit pas de fuir ou de nier, mais de choisir quand et comment montrer que quelque chose a cessé de vous affecter. Ce n'est pas un silence total comme la coupure de contact. C'est un langage qui s'exprime par des gestes, des regards, la façon dont vous répondez sans enthousiasme ni dévouement. Chaque réaction mesurée montre clairement que le lien a perdu de sa force. Votre ton, votre distance, votre manque d'effort parlent pour vous et construisent un message plus puissant que toute confrontation. Dans la vie quotidienne, cette attitude se reflète dans le fait de ne pas donner plus que nécessaire. Répondre de manière brève, sans émotion supplémentaire, sans longues explications. Garder son calme dans des situations où vous auriez explosé auparavant. Ne pas réagir avec colère ni supplication, mais avec cette sérénité qui désarme. L'indifférence calculée signifie que vous ne vous traînez pas, mais que vous n'agissez pas non plus avec haine. C'est être à un point médian, où ce que vous faites ou dites ne laisse pas de place pour que l'autre reprenne le contrôle de votre esprit. La discipline est la clé ici. L'ego veut toujours prouver que vous avez encore de la valeur, que vous pouvez encore répondre avec force, mais tomber dans ce piège vous fait perdre le contrôle. L'indifférence, en revanche, exige de la patience. C'est contenir l'impulsion et montrer qu'il n'y a plus rien à donner. Au final, l'indifférence n'est pas une froideur absolue, mais une gestion intelligente de votre énergie. Vous donnez juste ce qu'il faut, jamais plus que ce qu'il mérite. Pour celui qui vous a trahi, recevoir de l'indifférence est un coup à l'orgueil. Il s'attendait à des disputes, des larmes, des preuves qu'il compte encore. Mais à la place, il trouve de la neutralité, des réponses sèches, un mur de calme qu'ils ne parviennent pas à franchir.
Cette réaction brise leur récit, car elle les oblige à affronter la vérité. Ils n'ont plus de place dans votre vie, ils n'occupent plus la place qu'ils croyaient assurée. Et cette constatation est beaucoup plus douloureuse que toute réclamation. Le plus puissant de l'indifférence calculée est qu'elle n'est pas un masque, elle est le reflet de votre nouvel état. Cela signifie que vous avez appris à ne pas dépenser d'énergie dans ce qui n'en vaut pas la peine. Cela signifie que votre paix est plus importante que toute provocation. Cela signifie que votre vie ne dépend plus de ceux qui vous ont déçus. Vous répondez avec indifférence non pas parce que vous ne ressentez rien, mais parce que vous avez choisi de ne pas montrer de faiblesse. Votre froideur mesurée est un rappel que le pouvoir n'est plus entre les mains de l'autre. Et lorsque votre silence, votre mystère et votre transformation se combinent avec cette attitude, le résultat est imparable. Il se noie dans l'impuissance, tandis que vous avancez léger, maître de vous, maître de votre histoire. C'est la victoire qui n'a pas besoin de bruit, car elle s'impose d'elle-même.